métier, alors on va dire dès aujourd'hui, mais encore plus demain, devra forcément être ouvert au public. Il faudra que ça soit ne serait-ce qu'expliquer aux voisins, mais aussi s'ouvrir, pourquoi pas aux médias, à des journalistes ou rien qu'à des élus, et expliquer concrètement ce qu'on fait. Parce que si les citoyens, les élus, les journalistes ne savent pas ce qu'on fait, faut pas qu'on s'étonne qu'ils prennent des mesures ou qu'ils fassent des choses qui n'aillent pas dans notre sens, parce que là, ils savent pas réellement ce qu'on fait, quoi. Avec l'arrivée des réseaux sociaux, nombreux sont les agriculteurs à communiquer sur leur travail. Alors, intérêt économique, démarche pédagogique ou tout simplement envie de partager son quotidien, j'ai décidé de poser la question à Julien Lepelletier, agriculteur sartois, particulièrement présent sur Twitter. Avant même de poster toi sur Twitter, qu'est-ce que tu retrouvais à l'utilisation des réseaux en tant qu'agriculteur? C'est vrai qu'à plusieurs niveaux, je l'utilise même purement professionnellement. Rien que ça permet, parce qu'on peut suivre des agriculteurs partout en France. Et sinon, je l'utilise aussi d'un point de vue plus communication vers le grand public pour expliquer ce qu'on fait au quotidien, quoi. C'est vrai que les gens sont énormément détachés de ce qu'on faisait en campagne, et des fois ils s'imaginent des choses par manque d'informations. Ils s'imaginent des choses qui ne sont pas forcément vraies, donc c'est vrai qu'on a besoin d'apporter, de montrer ce qu'on fait au quotidien, quoi. Mais est-ce que tu as l'impression au niveau des médias peut-être plus généralistes, est-ce que tu as l'impression qu'on parle assez d'agriculture et du métier d'agriculteur en général? Non, je trouve qu'on en parle, alors on en parle peut-être un peu plus ces dernières années, mais je trouve qu'on n'en parle pas encore assez, ou si on en parle, c'est pas forcément bien, ou c'est pas forcément pour des réalités, c'est souvent sur des clichés qu'ils en parlent, quoi. Donc, mais c'est aussi faute, il y a sans doute une part de faute à nous, où on s'est pas donné le temps d'aller répondre aux journalistes quand ils nous contactent, oui, il y a une part de notre faute où on n'a pas pris le temps d'aller communiquer et d'aller leur expliquer ce qu'on faisait. Depuis quelques années, on voit de plus en plus de justement youtubeurs agricoles. Est-ce qu'il y a un aspect économique derrière ça? Je pense qu'à notre échelle, faut vraiment être un gros youtubeur agricole. Il y en a quelques-uns, mais je pense qu'ils se comptent sur les doigts de la main pour vraiment commencer à se dégager un petit revenu, mais qui au final fait que compenser le temps passé, et encore je suis même pas sûr qu'il compenserait le temps passé. Donc faut pas du tout voir ça sur le côté monétaire, c'est plus sur le côté aspect où si on explique notre métier, peut-être qu'on se fera moins entre guillemets embêté par des gens qui connaissent rien, ou c'est plus de cet aspect-là. C'est plus de cet aspect-là que je vois ça. On peut tout à fait communiquer sur les réseaux sans que ça prenne du temps. La preuve, aujourd'hui, je communique et pourtant c'est un chantier d'ensilage, c'est la journée très chargée où on peut dire on n'a sûrement pas le temps de ça. La preuve, il suffit d'inviter le journaliste dans sa cabine, on continue à bosser, ça m'a pas perdu de temps et pourtant derrière on peut communiquer. Et pour un cas un peu plus concret, tout à l'heure on est passé à côté de ta voiture où il y avait je ne sais pas combien de briques de lait à l'arrière du coffre. Et justement, tu me disais que tu avais communiqué sur les réseaux pour ça et que tu avais pas mal de retours. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu? Oui, du coup, les réseaux, c'est vrai qu'avec ma nouvelle laiterie, du coup, on a fait une opération au niveau de la marque C'est qui le patron? Et du coup, à la fin de la vidéo, on avait ces briques de lait et on s'est dit pourquoi pas faire un appel sur les réseaux, pour voir qui ça pourrait intéresser. Et puis tout de suite, on a pensé que ça pourrait servir à des réfugiés ukrainiens. C'est ce qu'on entend beaucoup parler, qu'il y a des besoins en ce moment. Donc on a fait un appel et c'est vrai que grâce au réseau, j'ai eu pas mal de retours d'associations qui ont des besoins. Donc je vais pouvoir répondre à plusieurs associations et ça c'est pas mal. Écoute, merci en tout cas pour le témoignage. De rien. Merci à vous.